Lorsque vous entrez dans une boutique, vous voulez par exemple du pain. Vous prenez de l'argent et vous donnez, on vous donne du pain. C'est-à-dire que vous achetez du pain. Il faut donner de l'argent pour avoir du pain que vous allez aller manger. Lorsque vous entrez dans une agence de voyage, vous voulez voyager, vous payez pour obtenir un ticket. Ça veut dire qu'il y a un prix à payer pour obtenir votre ticket. Lorsque vous allez à l'école, vous payez la pension. Lorsque vous allez dans un marché, vous voulez obtenir par exemple une nouvelle veste. Vous achetez votre veste en donnant de l'argent. Ça veut dire que pour les produits et les services dont vous bénéficiez au quotidien, il existe toujours un prix à payer. Il n'existe aucun produit et aucun service qui est gratuit. Le pain est payant. Le lait, c'est payant. L'école est payante. La connaissance est payante. Les vêtements sont payants. Tous les produits et tous les services que vous utilisez au quotidien sont payants. Si ce n'est pas vous qui payez directement, il y a quelqu'un qui paye. Maintenant, la question que je voudrais te poser, toi qui es dans le showbiz, toi qui veux entrer dans le showbiz, tu penses que la réussite que tu recherches n'a pas un prix à payer? Tu penses que le succès n'a pas un prix à payer lorsque le pain est payant? Tu penses que la célébrité n'a pas un prix à payer? Tu penses que la réussite n'a pas un prix à payer? Si déjà un téléphone est payant, le chargeur est payant, la puce est payante, les datas pour suivre cette vidéo, c'est payant. Combien de fois la réussite? Combien de fois le succès? Lorsqu'on sait que la réussite n'est pas une destination, c'est un chemin dans lequel, à chaque fois qu'on atteint un objectif, on est encore un peu plus insatiable d'atteindre un objectif encore plus élevé. Et tu te dis que pour atteindre ces objectifs, il n'y a pas de prix à payer. Le prix à payer, ça peut être le travail. Le prix à payer, ça peut être la patience. Le prix à payer, ça peut être le fait de faire ses classes. Le prix à payer, en fonction du type d'objectif qu'on peut atteindre, sera toujours équivalent et proportionnel à l'objectif qu'on veut atteindre. C'est de la physique, c'est de la spiritualité. C'est comme ça que fonctionne la nature. Lorsque tu vas atteindre un objectif, tu vas avoir un prix à payer qui est inversement proportionnel à l'effort qu'il faut fournir pour atteindre cet objectif aussi. Maintenant, si tu es pressé pour atteindre cet objectif, il y aura aussi un prix à payer qui est proportionnel à ton envie insatiable et rapide de vouloir atteindre ton objectif. Tu ne peux pas atteindre un objectif très élevé sans prix à payer. Il faut expliquer ça à ceux qui sont dans le showbiz. Avoir une grosse voiture, il y a un prix à payer. Parce que les gens se disent souvent, je veux avoir une grosse voiture, oui. Et on voit juste le prix. La voiture coûte 20 millions, la voiture coûte 50 millions, la voiture coûte 100 millions. Non, ce n'est pas la seule chose à voir. Oui, dès que tu as eu la voiture, on va maintenant dire oui, même si on t'a donné la voiture. Et je dis toujours quelque chose. Si tu bénéficies de quelque chose que tu ne mérites pas parce que tu n'as pas payé le prix, tôt ou tard, tu vas en payer le prix. Il n'y a pas, je veux dire, tu ne peux pas bénéficier de quelque chose que tu ne mérites pas et tu ne payes jamais le prix de cette chose. Non, tu vas payer le prix tôt ou tard d'une manière ou d'une autre. C'est une loi spirituelle. Ça veut dire que les gens ne mesurent pas suffisamment le prix à payer. Quand tu as une grosse voiture, il y a un prix à payer. Il y a d'abord le prix d'achat. Même si ce n'est pas toi qui payes, il y a quelqu'un qui a payé ce prix. Et si c'est quelqu'un qui a payé ce prix pour toi, ça veut dire que cette personne attend quelque chose de toi. Directement ou indirectement. C'est une forme de prix à payer. La personne peut attendre de l'allégeance. La personne peut attendre le fait que tu sois dans une position de gratitude infinie. La personne peut attendre de toi que tu fasses certaines choses précises que cette personne va évaluer parce qu'elle a payé le prix à ta place. Maintenant, toi, tu vas donc aussi payer le prix sous forme soit de service, soit sous forme d'autres produits. Supposons que tu as même acheté ta voiture avec tes propres fonds. Tu as beaucoup travaillé et tu as acheté ta voiture que tu mérites vraiment de manière totale. Quand tu as ta voiture, ce n'est pas tout. Ta voiture doit être assurée. Tu ne peux pas acheter une voiture de 60 millions, 100 millions et payer l'assurance à 15 000 ou 20 000 ou 30 000 comme le taximan. Non, ton assurance tout risque va coûter 1 million, 1,5 million, 2 millions, voire plus.
Quand tu achètes une voiture de cette taille-là, tu ne vas pas conduire la voiture toi seul. Tu ne vas pas conduire la voiture toi-même. Parce que parfois, tu vas aller dans des cérémonies. Parfois, tu vas finir au travail très tard. Parfois, tu vas arriver en boîte de nuit, boire de l'alcool et tu ne pourras pas conduire. Donc, il faut que tu aies un chauffeur. C'est un prix aussi à payer. Quand tu es un chauffeur, ça veut dire que tu choisis de confier ta vie à quelqu'un d'autre. Ça veut dire au-delà d'avoir des informations sur ce que tu fais, sur les endroits où tu vas, il aura aussi ta vie entre ses mains parce que c'est lui qui conduit ton véhicule. C'est aussi un prix à payer. Le prix à payer, c'est le fait que quand tu as déjà une voiture d'un certain niveau, les gens estiment que tu es déjà riche. Donc les gens te demandent un peu plus, te sollicitent un peu plus. Dans la famille, on te met dans la catégorie des élites. C'est un prix à payer parce que quand il y a un deuil, quand il y a une cérémonie, tu ne pourras pas contribuer 1500 francs. Parce qu'on va essayer de voir son nom. Il a contribué combien? On veut voir combien tu as contribué parce qu'on voudrait que ce soit proportionnel à la voiture que tu as, à la maison que tu as, au statut social et économique que tu as. C'est un prix à payer. Est-ce que les gens qui recherchent des objets, des biens, la réussite, savent quel est le prix à payer qu'il y a derrière? On paye toujours le prix. Si toi, tu ne payes pas le prix maintenant, tu vas payer le prix après. Si quelqu'un a payé le prix pour que tu aies ta maison aujourd'hui, quelqu'un t'a construit une maison, il t'a offert une maison, tu vas payer le prix un jour. Au-delà de l'entretien de la maison, au-delà du statut social qui change parce que désormais tu as ta maison, au-delà de tes cousins, de tes cousines, de tes oncles qui vont vouloir venir vivre chez toi, au-delà des personnes qui vont dire vraiment j'ai mon enfant, la rentrée c'est bientôt, je veux que tu m'aides à payer la pension, il y a un prix à payer. C'est une autopsie aussi qu'il faut faire. Ça veut dire je veux être comme tel, c'est bien. Je veux ressembler à tel, c'est bien. Il y a tel qui réalise telle chose, je voudrais faire comme lui ou elle, c'est bien. Mais quel est le prix à payer? Est-ce que je suis prêt à payer ce prix? Est-ce que je suis préparé? Est-ce que je suis prédisposé? Est-ce que j'ai qualité? Est-ce que j'ai la capacité de supporter ce prix à payer? Un travail pro commence par un pro en SM. Change toute ta garde-robe, remplace tout par SM de la tête aux pieds. Désormais tu t'habilles en SM, un avenir propre commence par un style en SM. Par un style en SM.